ידיד נפש ורחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה אל מול עדרך, ירב לו ידידותיך, מנוף עצוב וכל טעם, ירב לו ידידותיך, מנוף עצוב וכל טעם. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim, il dit plusieurs fois l'homme dans sa vie, dans les chemins de sa vie, même s'il regarde rétroactive ou en général, il va voir qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait à cause des excuses. Ça veut dire que les excuses, c'est comme une muraille qu'elle t'empêche à avancer. Ça veut dire que c'est une muraille que toi, toute seule, tu la crées. Chaque jour, tu mets une brique, et une autre brique, et une autre brique, et une autre brique. Ça veut dire que c'est comme un médicament qui t'endort complètement. Face à de bonnes attentions, tu as envie de faire des choses, tu as envie de changer des choses positives. Les excuses, des fois, il enlève tout cet état à vous, toute cette volonté, elle te bloque sur place et l'homme, il avance pas. Maintenant, il y a des fois des excuses pour faire des choses qui sont très négatives. C'est vrai qu'après, il y a un combat entre les biens et les mal. Et les tiroutsim, dans ce cas-là, toutes les excuses, il essaye même de l'aider l'homme pour justifier cette choma qu'il prend parce que à travers de toutes ces excuses, et le Yetzirara, il grandit, il peut aussi l'aider l'homme, surtout quand il prend des chemins qui sont négatifs. Chachamim, ils disent, il faut savoir que les excuses, c'est dans le côté extérieur, on va dire, de notre carapace. Notre premier travail qu'on doit faire, c'est qu'on doit se renforcer déjà les consciences que ça existe à travers des manières de travail très intérieures, qu'on aura un regard vrai, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on doit faire attention à tous nos sentiments dévoilés et même cachés, des pensées, des volontés. Ça veut dire que même si au début, il n'y a pas de changement et des côtés action à travers des choses que j'ai compris à l'intérieur, mais il faut savoir que cette compréhension et le fait que je fais attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça c'est quelque chose qui est très important. Sur ça, Chachamim, ils ont dit, Chazal, ils ont dit, par exemple, est-ce que mitzvot, ils ont besoin de kavana ou pas? La kavana, c'est une grande attention. Et tout le monde accepte qu'au début, un homme il doit faire kavana quand il fait les mitzvot. Comment il sort de cette obligation de faire la mitzvah? Donc, bas mitzvah, il y a une partie de asiya, d'action qui est l'extérieur. Il y a un côté de pensée que c'est intérieur. Donc, Chazal, ils ont dit que la kavana, il donne ça comme par exemple l'action, c'est le corps, et tout ce qui est en rapport avec la pnimiout, les choses qui est intérieures, c'est un rapport avec la neshama. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit tfila le kavana, une tfila, quand tu fais une tfila sans aucune attention, c'est comme un corps sans la neshama. Qu'est-ce qu'il a, le corps? Si la neshama, elle sort, il meurt. Donc maintenant, il faut qu'on sache qu'il y a une chose qui est... nous, l'homme, il est très influencé, comme le Rambam il explique ça plusieurs fois, de sa sviva, de tout ce qui
son tour. Et toutes ces décisions, et ils sont influencés de ce qu'il est autour de lui ou des avis qui sont de longtemps, des choses qu'il a lues ou qu'il a entendues ou qu'il a captées. Donc l'homme, il ne faut pas qu'il croit automatique à toute une pensée, toute une conclusion qu'il monte dans sa tête comme ça. Des fois, l'erreur, elle vient parce qu'on a mal jugé les choses. Donc, tout ça, il faut savoir que ça fait partie de notre excuse. Que des fois, l'homme, il donne des excuses à des choses pour, soi-disant, justifier des choses qu'il fait. Maintenant, Khamim il dit כי רעת העצל אינה באה בבת אחת, par exemple, celui-là qui est très paresseux, et les choses que ça va s'engendre, le fait qu'il est paresseux, ça va pas venir d'un seul coup. Les hâtes, sans qu'il aperçoive, doucement, il va être attiré d'un mal à un autre mal, jusqu'il se trouve complètement dans des mauvaises choses. Complètement, ce qu'il nous dit le Mesilat Yesharim. Ça veut dire que Chachamim nous a dit ce qu'on dit souvent, le Ramchal, il dit comme l'homme doit arrêter et analyser. Abed vere'e ma goremet lecha atzlut. Comment, qu'est-ce qu'elle t'amène le fait que tu es paresseux? L'homme, il va d'un côté à l'autre. Comme il ne fait pas attention, donc il devient paresseux, il se trouve des excuses à justifier tout ce qu'il fait. Il peut même te sortir même une pasouk pour justifier ses paresses et toutes ces choses qu'il fait ou il ne fait pas. Chachamim nous donne un conseil dans tout ce qui est le rapport d'une paresse que quand des fois l'homme il se trouve plein d'excuses, la racine c'est qu'il est paresseux. Donc, Chachamim il dit, va chez les fournis, et ça, il conseille à celui-là qui est paresseux, va chez les fournis, regarde ses voies et tu deviens sage. C'est quoi sa sagesse de la paresse, la sagesse de la fournie? Elle prépare toute son nourriture en été. Ça veut dire que comment on dit, la fournie, elle a 3 petites maisons. Elle ne les garde pas, celle qui est toute bas dans la terre, parce qu'il y a comme la température, elle est pas très bonne pour la nourriture. Elle ne les garde pas là-haut, parce que la pluie peut les mouiller. Elle la garde au milieu. Et elle garde quantité au moins pour 6 mois. Ça veut dire que si on voit cette fournie-là, comment elle vit, qui lui a promis Bechal qu'elle vit 6 mois? Mais elle dit peut-être Dieu il va me donner 6 mois à vivre. Et qu'est-ce qu'elle a besoin? Autant de nourriture. Comme ça, la fournie, elle prépare tout avant le moment qu'elle aurait besoin. Donc, Khamim, ils disent combien nous, on doit apprendre de la fournie. Ça veut dire que l'homme doit se poser la question, peut-être j'ai des paresses en moi, ou est-ce que c'est ma nature que j'ai été créée comme ça? Ça veut dire que même si c'est ma nature qu'elle était comme ça, qu'il dit que tu dois rester comme ça, c'est que chaque personne, il a sa nature. Il a un peu de paresse, un peu de rapidité, comme on dit, qui les arrive. Ça veut dire que toutes les forces de Maaseh Bereshit, ils sont
en nous, dans le nefesh, dans l'homme. Et chaque force, chaque mesure qu'on trouve de toutes les créatures dans le monde, il faut qu'on sache qu'ils se trouvent en nous. Et comme dans les fournis, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné cette zrizout, ça veut dire que l'homme doit apprendre de ne pas être paresseux. Pourquoi? Parce que les paresseux, qu'est-ce qu'elle fait? Et il te donne plein des excuses. Des excuses. Ça veut dire qu'à tel point que à tes yeux, les yeux des paresseux, chaque chemin, il a l'air très très dur. Il n'arrivera jamais à faire telle et telle chose. Ça veut dire que pour quelqu'un qui n'est pas paresseux, le chemin, il a l'air droit, clair, il n'y a aucun problème. Même s'il y a des difficultés, mais on peut les combattre. Ça veut dire que c'est facile de voir avec désespérance sur tous les problèmes dans la vie et les difficultés, rester sans rien faire. Parce que j'arriverai pas, et c'est pas possible, et beaucoup ils ont essayé, ils n'ont pas arrivé. Ça veut dire que tu laisses la place à toutes les excuses du monde. Mais Chachamim, il dit, on peut réussir. Il faut faire des efforts. Parce que quand tu investis, les chemins, elles deviennent beaucoup plus légers. Et il faut savoir que les difficultés sont qu'au début, quand tu commences les choses. Ça veut dire que comment notre vie elle aurait été sans toutes ces excuses. Donc, on n'est pas des prophètes. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait fait sans toutes ces excuses et ce qu'on aurait fait, on n'aurait pas fait les choses. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a un monde entier que tu peux réaliser derrière cette volaille qu'on l'appelle épreuve. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dur, c'est une épreuve. J'arriverai pas, c'est pas possible. Mais il faut savoir qu'il y a un monde qui t'attend derrière tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une difficulté. C'est une difficulté. Mais il faut penser comment je combatte ces difficultés. Et j'ai investi dans tout cet effort. Mais pas tomber dans les difficultés et créer ton place dans 4 amotes et ça y est, j'ai des difficultés, je reste dedans. Ça veut dire que si tu prends ces difficultés dans les manières, comme Chachamim nous dit, il va devenir comme une possibilité de sauter très très haut pour une réussite qu'elle t'attend derrière toute cette obscurité. Donc, Bezrat Hashem, rappelez-vous, Abba Litaer Mesayim Beado. Tu viens te purifier, toi tu veux venir se purifier. Tu veux arrêter, voir ta vie, tu veux analyser les choses, tu veux pas des excuses, tu veux grandir. Donc, du ciel, on va t'aider. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. Dans les chemins que l'on veut marcher, on va l'aider à marcher. Donc, בעזרת השם, יום טוב à tout le monde.